bonsoir à tous. Il est 19h30. Bienvenue sur RTI2, la chaîne toujours proche des populations. Voici les titres de ce journal. À la une de l'actualité de ce début de semaine, sa silhouette s'élance entre le quartier des affaires du Plateau et la commune UP de Cocody. Le 5e pont d'Abidjan est devenu l'un des sites les plus visités de la Côte d'Ivoire. Reportage tout à l'heure. À l'international, elle était censée marquer le retour des civils à la tête du Mali. La présidentielle prévue en février prochain a été reportée. Merci pour votre fidélité. Plus d'un mois après son inauguration par le chef de l'État ivoirien, le 5e pont continue d'attirer les Abidjanais. Ce chef-d'œuvre est devenu le lieu prisé par des Ivoiriens et des étrangers. De nombreuses personnes y viennent pour faire du sport, des photos ou même partager des moments en amoureux. Notre reporter Clarisse Cagnala a visité ce joyau architectural. Voici son reportage. 45 jours après son inauguration, le 5e pont continue d'attirer les visiteurs. Ce joyau architectural est devenu un site touristique incontournable pour les Abidjanais et personnes venues de l'extérieur du pays. Je viens de la Guinée-Conakry. J'ai vu sur les réseaux sociaux le pont à dos, comment c'était cool. Bon, ça me donnait l'envie de visiter au fait. Donc j'ai été hâte de venir visiter sur le coup. Et je suis là maintenant, ça me fait vraiment du plaisir. Au fait, c'est cool, c'est beau, c'est génial. C'est un raccourci en tout cas, parce que les malades, on n'a pas les moyens pour la mettre en taxi. Donc à pied, c'est plus facile. Le pont, au moins, là, d'ici on va arriver pour arriver à très vite, c'est plus rapide. Son architecture et ses 19 haubans lumineux aux couleurs du drapeau ivoirien offrent un cadre paisible et agréable les soirs. Il est aujourd'hui l'un des lieux les plus visités en Côte d'Ivoire. Pour certains, ce cadre est propice pour le sport, d'autres y vont pour écouter la musique, d'autres encore pour faire quelques clichés en guise de souvenir. Quand le pont était inauguré, je n'ai pas eu le temps de venir et puis en plus il y avait trop de monde. Donc j'ai décidé de venir aujourd'hui. Je suis venu en amoureux pour qu'elle puisse témoigner aussi auprès de moi, auprès de la population. Voilà, c'est pourquoi je me suis fait accompagner par elle. Pour ceux qui ne sont pas encore venus, en tout cas, je leur dis qu'ils n'ont qu'à se rendre là pour pouvoir voir ce qui est vrai, ce qui est réel. Voilà, l'Europe n'est pas aussi loin. En Côte d'Ivoire, il y a l'Europe. Le fait d'Abidjan Paris, raison pour laquelle je me suis habillée comme ça. À Côte d'Ivoire, ici, c'est notre tour Eiffel. À cette heure de la nuit, l'on aperçoit des beaux reflets des haubans sur la lagune, ce qui suscite des envies de faire du sport. Avant le pont, je faisais du sport, mais je passais plutôt par le 3e pont pour relier Makori et puis revenir. Bon, là, avec le 5e pont, je préfère passer par là pour arriver au stade Félix-Houphouët-Boigny, c'est plus court. On ne sent pas le temps passer parce que là, on peut faire le sport jusqu'à 22h sans trop sentir. Ici, les enfants ne s'ennuient pas. Le 5e pont, encore appelé pont Alassane Ouattara, a de beaux jours devant lui. Quand vient le moment des parties, c'est difficilement que les enfants s'en vont. Un élément commenté par nous Sangaré. Rendons-nous à présent au grand carrefour de Koumassi, qui fait partie des endroits les plus célèbres de la ville d'Abidjan. Tous les jours, des milliers de personnes passent par ce carrefour pour rentrer et sortir de la commune. Notre équipe de reportage est allée voir de plus près l'ambiance qui y prévaut à 6 h du matin. Voici donc le compte-rendu d'Alassane Parguin-Drabo. Mythique carrefour de la commune de Koumassi, le grand carrefour se réveille à 6 h ce matin du lundi 25 septembre. Déjà très sollicité. À 7 h, un seul magasin est ouvert. La propriétaire des lieux arrive tôt pour capter les premiers passants du grand carrefour. Le lundi, nous on vient vite tôt pour éviter les embouteillages. Les clients, eux, préfèrent s'alimenter au grand carrefour avant d'entamer leur journée. Vous savez, c'est le matin, il faut se lever tôt, il faut foncer pour chercher de l'argent pour la famille. Raison pour laquelle on attaque la ville très tôt, on mange, on a l'équilibre, on a le moral et puis on avance quoi. Surtout nous qui travaillons dans la zone de, comment on appelle ça, billetterie et autres là, ben, petit, tu n'as pas mangé ça, tu arrives là-bas, tu vas dépenser près de 1500 à 2000. Ouais, elle a l'habitude de venir très tôt sur le matin, tout le matin c'est elle qui nous rassasie, bon, on fait la bouffe et puis on dégage. Pour rejoindre les différentes villes d'Abidjan, le grand carrefour de Koumassi est le passage idéal. Je vais à Bassam. Bassam c'est pas trop loin d'ici. Mais il faut que je sois à l'heure au travail. C'est pour ça que je me lève tôt. Le grand carrefour de Koumassi est attractif même au lever du jour. Ici, tout est fait pour garantir la sécurité des usagers de la route. Autrefois nid de désordre, ce carrefour se présente comme la vitrine de la commune.
Un échangeur y verra le jour dans les prochaines années. Les travaux ont été lancés le mercredi 29 septembre dernier par le Premier ministre Patrick Achi. Parlons éducation à présent. L'organisation des établissements d'enseignement confessionnel islamique en Côte d'Ivoire a fait le bilan de ses activités menées lors de l'année scolaire écoulée et a pris de nouvelles initiatives pour un meilleur encadrement des élèves pour l'année 2023-2024. La rencontre s'est tenue à la grande mosquée de Williamsville dans la commune d'Adjamé. Assita Diarra, Enza Traoré et Issa Dambélé y étaient pour RTI2. Pour un meilleur encadrement des élèves des écoles confessionnelles islamiques, l'OESI, Organisation des établissements d'enseignement confessionnel islamique en Côte d'Ivoire, fait le bilan des activités de l'année scolaire 2022-2023. Elle profite de l'occasion pour prendre de nouvelles initiatives pour l'année 2023-2024. Le taux de nos élèves qui ont présenté le CEP, c'est 87% de réussite. Même chose, 86% pour le BEPC islamique. Et le bac aussi, nous avons eu à peu près 60% de réussite. Ça veut dire que la formation que nous dispensons dans nos écoles, c'est une formation de qualité. Cette année-là, on a un programme harmonisé de toutes les écoles islamiques en Côte d'Ivoire. Des initiatives soutenues par les dirigeants des établissements islamiques. La rentrée scolaire islamique nous mobilise, nous montre aussi l'évolution du travail de l'OESI en Côte d'Ivoire. Vraiment, ça réunit les écoles, ça met les enfants de l'école islamique sur le même pied d'égalité en Côte d'Ivoire. Depuis le 11 septembre dernier, les élèves ont repris le chemin de l'école sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Toujours à propos d'éducation, l'ONG Petra Rock a offert des kits scolaires à plus de 1000 orphelins répartis dans ces différentes sections sur toute l'étendue du territoire national pour soutenir les veuves en cette rentrée scolaire. C'était au cours d'une cérémonie au Centre culturel d'Abobo le samedi dernier en présence de Théodore Zozo, Clément Boko et Gilles Tounien. Dame Tano est veuve et présidente d'une section de Petra Rock, une ONG qui œuvre pour le bien-être des veuves et des orphelins. Elle vient participer au rendez-vous annuel de l'ONG dans la commune d'Abobo. Je viens d'Azopé. Ce matin, je suis venue parce qu'aujourd'hui, notre maman a décidé de donner les kits scolaires aux enfants. C'est ce qui motive notre présence ici. C'est une salle surchauffée qui l'accueille avec la prestation des tout-petits et des chantres. Nous sommes à la 14e édition de la cérémonie de distribution de kits scolaires de l'organisation. Une initiative de l'ONG Petra Rock pour soutenir ces enfants qui ont perdu leurs géniteurs. C'est devenu maintenant une institution. Donc chaque année, l'ONG Petra Rock se donne pour mission de donner une chance à un enfant orphelin, voilà, de pouvoir aller à l'école. En lui offrant des kits scolaires. Et il faut dire que cette année, nous avons des kits scolaires à distribuer à toutes nos sections. À titre symbolique, des enfants de l'école maternelle, primaire et secondaire reçoivent des sacs contenant des uniformes et des fournitures scolaires au grand complet. C'est ensuite le tour des représentants de section. Ce geste de solidarité réjouit ses élèves, ses veuves et Dame Tano, présidente de la section Petra Rock d'Azopé. Je suis heureuse. Avec les kits scolaires, je compte aller à l'école et bien travailler pour rendre mes parents fiers et dans l'avenir prendre soin de ma maman. Nous, on n'a pas moyen pour payer pour les donner. Ils nous envoient, ils nous appellent avec nos enfants pour venir prendre des cadeaux. Il fallait élever les enfants. Ça m'arrange. J'ai reçu les kits, mais 26 enfants pourront aller à l'école tranquillement. Je souhaite que vraiment le Seigneur soutienne la maman. Ce sont au total 1500 kits qui ont été remis aux enfants de toutes les sections sur toute l'étendue du territoire. D'où la joie des orphelins et des veuves, traduite par ces pas de danse des responsables de section. Les ministères de la solidarité et de la femme, de la famille et de l'enfant sont solidaires à cette action de générosité. Elle vient nous accompagner dans notre mission qui est la prise en charge des personnes vulnérables. Ils sont plus particulièrement les veuves et les orphelins. Petra Rock, créée il y a une décennie, tient à la scolarisation de ces orphelins.
Elle œuvre surtout à l'autonomisation des veuves afin qu'elles puissent les prendre en charge. C'est Yamoussoukro, la capitale politique de notre pays, qui nous accueille à présent. Les membres de l'association des présidents du conseil d'administration des coopératives de café cacao s'y sont retrouvés en assemblée générale ordinaire les 21 et 22 septembre dernier pour faire le bilan des 3 années de gestion de leur organisation commune afin d'améliorer son mode de gouvernance. Le point avec nous, Sangari. Venus de diverses villes productrices de café cacao, les présidents des coopératives de cette filière se sont retrouvés à Yamoussoukro, la capitale politique. Une rencontre pour faire le bilan de la gestion de leur organisation commune, ASPCACC, Association des présidents du conseil d'administration des coopératives de café cacao. 3 ans après sa création, le bilan est jugé satisfaisant. Nous sommes à nos stades d'adolescence et je pense que nous allons partir dans nos stades d'adultes. C'était difficile, mais aujourd'hui, nous ne pourrons dire merci à Dieu, merci aux autorités de ce pays qui ont accepté de pouvoir nous porter de bons conseils et de nous accepter. La filière café-cacao contribue fortement au rayonnement de l'économie ivoirienne avec 40% des recettes d'exportation. Cependant, les producteurs sont confrontés à d'énormes difficultés. Des questions qui ont été aussi abordées à cette assemblée générale par les représentants des sociétés coopératives. On a un problème de route pour faire sortir les produits des champs au magasin. Où le camion doit faire 1 jour, 2 jours, 3 jours. Le camion fait 1 semaine. Nous, on a toujours problème avec nos producteurs. Bon, aujourd'hui, si les producteurs demandent les coopératives de les donner soutien, les engrais, les prêts scolaires, qu'on donne, ils envoient les cacao que tu n'arrives pas à vendre, comment tu vas enlever cet argent? Ça crée problème. La gestion des producteurs, c'est assez difficile. Il faut dire que la campagne, c'est en octobre, mais la rentrée scolaire, c'est en septembre. Donc, du coup, le producteur, ses besoins de scolarisation des enfants s'expriment avant qu'il n'ait l'argent. Donc, en tant que président de coopérative, nous sommes obligés de courir voir les différents partenaires banquiers. Des difficultés auxquelles l'ASPCACC, Association des présidents du conseil d'administration du café cacao, s'active à trouver des réponses. Nous sommes en train de discuter avec qui de droit pour que les routes soient faites, pour que les producteurs puissent sortir leurs produits. Et nous sommes en train de discuter aussi avec les banques pour qu'ils puissent avoir un partenariat avec l'ASPCACC pour pouvoir faciliter les financements au niveau des coopératives. La lutte contre le travail des enfants dans la cacao-culture et la déforestation, des défis à relever par l'Association des présidents du conseil d'administration du café cacao qui revendique à ce jour près de 500 sociétés coopératives. Un mot de religion dans cette édition, le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques a annoncé la date de la célébration officielle de l'anniversaire de naissance du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, prévu dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 septembre prochain. Pourquoi célèbre-t-on le Maoulid? Qu'est-ce qui est recommandé pendant cette nuit d'adoration? Des éléments de réponse à présent avec Yacouba Koulibaly et Anicette Conan-Blessing. La communauté musulmane ivoirienne et celle du monde entier vont célébrer dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 septembre prochain le Maoulid 2023. L'événement marque la commémoration de l'anniversaire de la naissance du prophète Muhammad, paix et salut de Dieu sur lui. Cette nuit, les fidèles musulmans sont invités à prôner et à adopter des attitudes en phase avec la morale religieuse et universelle. En 2022, c'est autour du thème central de la solidarité et facteur de stabilité de la société, exemple du messager de l'islam, que le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, COSIM, avait communiqué. Je voudrais nous inviter tous, autant que nous sommes, à méditer et à nous approprier les versets 34 et 35 de la sourate 41 du Saint-Coran. Dieu nous dit dans ces 2 versets, la bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. En le faisant, voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient comme un ami chaleureux.
En marge de la célébration officielle, les fidèles musulmans sont invités à multiplier les actes d'adoration, à savoir prières, invocations, ainsi que les actions de générosité et d'entraide. Toujours à propos de cette fête religieuse, les fidèles musulmans ont envahi les gares routières depuis quelques jours à l'occasion de cette célébration, pendant laquelle des familles se retrouvent dans leur localité d'origine pour renforcer les liens de fraternité, mais aussi pour faire des prières pour leurs défunts. Voici l'ambiance qui règne dans les gares de la commune d'Abobo avec nos reporters Ansita Diara et Farid Assissé. La pluie qui s'est abattue sur le district d'Abidjan ce jour n'a pas pu changer la décision de Fatoumata, celle de célébrer le Maouloud dans sa ville natale, Toumoudi. Elle s'est rendue à la nouvelle gare d'Abobo PK18, les mains chargées de présents, histoire de contenter la famille une fois arrivée. Je vais retrouver la grande famille à Toumoudi, la cour familiale Tomoro Doumbouya. Tout le monde vient, on prépare. Si on va comme ça là, on va tout. On va au cimetière, on va prier les morts. Avec la présence de conglomérats, des sacres et de ce bélier dans cette haute gare, l'on se croirait à la veille de la fête de la Tabaski. Mais que non, en réalité, Binyala n'entend pas célébrer cette fête du Maouloud sans un bélier. On va à Bagaribo pour fêter avec les parents, pour qu'ils puissent avoir bénédiction, pour que nos enfants réussissent. Il faut les bénédictions des parents. C'est pourquoi on s'en va fêter avec les parents, avec un bélier. On tue le mouton, on prépare bien, puis on fait la cérémonie. On profite pour célébrer le mariage, tout, les rails, tout le monde est présent. Cette commémoration est aussi un moyen pour certaines familles de renforcer les liens de fraternité. Et en tout cas, je vais retrouver la grande famille, acquérir un peu de bénédictions des parents et rentrer chez moi. Pour une première fois, je suis heureux de retrouver la grande famille. Ça nous amène encore à se connaître. Les grands-parents sont là-bas, donc quand l'année vient comme ça, on s'en fait en famille ensemble. C'est chic là-bas. L'affluence des voyageurs dans les gares, une aubaine pour les commerçants et les responsables des gares qui se frottent les mains. Ça a commencé, ça va au moins une semaine. Il y a des gens, ils attendent, ils vendent 2 ou 3 jours et on finit la manifestation. Ici, ils se retournent à Abidjan. Chaque année, je dors à la gare ici. Dès que les clients ne sont pas partis, je suis à la gare avec eux. Maouloud, cette année-là, c'est mieux que les autres jours. On commence à 4 h, on arrête à 18 h. Cette année, le Maouloud se tiendra dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 septembre, a déclaré le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. Intéressons-nous à présent à ce geste de solidarité de la génération Tchagba au pouvoir à Kassemblé, village de la commune de Songon. Ils ont décidé de célébrer les meilleurs élèves en leur apportant un appui en kit scolaire, une manière de galvaniser ces enfants à privilégier le travail et à viser l'excellence. Théodore Zouzou, Clément Boko. Place publique du village de Kassemblé, dans la commune de Songon. 95 élèves du CM2, cours moyen 2e année, de l'année scolaire 2022-2023, les 10 meilleurs du BEPC, brevet d'études du premier cycle, et 10 du baccalauréat célébrés. Cette reconnaissance en vue de créer une saine émulation entre les élèves, mais également un bon prétexte pour leur apporter un appui en fourniture scolaire. Une initiative de la chefferie Tchagba de Songon Kassemblé. Une initiative soutenue par la société de transport abidjanais Sotra. Nous voulons occuper nos enfants. Que les enfants sachent que désormais, pour qu'on t'appelle un homme, il faut que tu réussisses à l'école. Que notre vache à lait n'existe plus. Notre vache à lait, c'est nos plantations de veillard, de palmiers à huile, de manioc. Notre vache à lait, désormais, c'est la matière grise, c'est les écoles. Il faut que les enfants partent à l'école pour être à mesure de pouvoir négocier avec un opérateur qui veut prendre ta terre. Il va falloir aider ces enfants-là à exceller au niveau de leur travail. Donc la Sotra, dans son rôle de transport des Abidjanais, va, par rapport au projet du gouvernement, desservir la zone de Songon. Donc on va aider les enfants à mieux se déplacer, les parents à mieux se déplacer, pour qu'ils puissent rentrer un peu plus tôt à la maison pour pouvoir prendre la relève des instituteurs dans l'encadrement des enfants. Chacun des enfants a reçu un tableau d'honneur et un kit scolaire. Heureux, ils s'engagent à fournir plus d'efforts en classe pour le bonheur des parents. J'ai reçu le prix parce que j'ai bien travaillé à l'école. Et je donne le message à mes camarades de faire comme moi pour que l'année prochaine, ils puissent
avoir leur entrée en 6e. Et encore, je veux mieux travailler pour aider mes parents. Ce moment de convivialité et de cohésion est à sa 2e édition. Au-delà de cette célébration, c'est une occasion pour la chefferie d'accompagner et de soutenir toutes les populations de Songonk Assemblée. De l'autre côté de la frontière nord de notre pays, la junte au pouvoir au Mali a annoncé ce lundi le report pour raisons techniques de la présidentielle prévue en février 2024 est censé marquer le retour des civils à la tête de ce pays en proie au djihadisme et à une crise multidimensionnelle profonde. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur RTI2.